Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères, de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamel se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamel, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, mais encore des coffrets de grossesse, de naissance ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamel.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Caroline que je reçois dans mon espace. Caroline est traiteur en postpartum à la tête de sa petite entreprise Supplément Maca. Caroline est également maman de 2 enfants. Elle vient ici vous raconter en toute authenticité, pureté et transparence comment elle a cheminé entre sa première naissance de maman, qu'elle a souhaitée physiologique et qui s'est finalement terminée en césarienne, et la naissance de son fils en fin d'année 2024, en autonomie à la maison. Un riche récit d'ambivalence entre puissance et vulnérabilité que je vous laisse découvrir sans plus tarder. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Ça fait un moment que je te suis à travers ta petite entreprise Supplément Maca dans un premier temps. Et puis, j'ai envie de dire davantage depuis que tu as eu ton deuxième bébé, puisque on est toutes les deux, en tout cas, entrées dans cette deuxième naissance de maman à quelques mois d'intervalle. On est toutes les deux en postpartum, en tout cas aujourd'hui, Oui. avec seulement quelques mois qui séparent la naissance de nos garçons. Et ton récit de naissance sur cette seconde naissance m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment beaucoup apprécié ton authenticité et la richesse de tes partages à travers ta première naissance et ta seconde, ce qui m'a amené rapidement à te contacter et à te proposer de venir à mon micro pour échanger sur cette première naissance, la naissance de ta fille, et cette seconde naissance que tu as eue à domicile. Tu en as dit déjà pas mal, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais je trouvais important de pouvoir s'accorder ce temps-là, toutes les deux, avec les auditrices, pour parler plus en détail de tout ce cheminement que tu as eu entre cette première naissance et cette seconde. Donc moi, pour moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur de t'avoir aujourd'hui, Caroline. Et peut-être sans plus tarder, je te laisse te présenter brièvement. En tout cas, voilà, j'ai dit que tu avais ta petite entreprise Supplément Maca et j'ai un petit peu, en tout cas, parlé de tes 2 enfants, mais peut-être te présenter brièvement avant de plonger dans ta propre naissance de maman. Ouais, bien sûr. Ben, déjà, moi, je te remercie de m'avoir invitée parce que, c'est vrai que j'en parle pas mal sur les réseaux de cette seconde naissance, mais au final, tout ce cheminement et tout ce, pourquoi j'en suis arrivée à cet enfantement-là, en fait, ben, il fait aussi partie enfin, cette histoire, elle est aussi, grâce à la naissance de ma fille qui est complètement l'inverse de ce que j'ai vécu pour la naissance de mon fils. Du coup, c'est important de pouvoir, poser tout ça sur un podcast et de vraiment, pour moi aussi, en fait,
venir, réparer, venir, libérer Mmh. toute cette parole-là. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on en parle, mais ça reste assez bref. Donc, je suis Oui. vraiment ravie d'être à ton micro. Sinon, moi, beh, c'est Caroline. J'ai, 2 enfants, merveilleux, une petite fille, Sanaé, qui a 3 ans et un petit garçon, donc qui nous a rejoints en fin d'année entre Noël et jour de l'an, qui a tout juste 3 mois. Et on habite dans le sud de la France avec mon mari et je suis traiteur postpartum. Donc je m'occupe de nourrir les mamans qui viennent d'accoucher, pour la plupart du temps ou sinon qui sont dans un postpartum, de 3 mois, 6 mois, 9 mois, et qui ont besoin de se régénérer avec, l'alimentation. Alors tu baignes vraiment dans la maternité en tout point pour le coup et à la fois à travers, ta casquette professionnelle et puis là effectivement en plein postpartum, presque immédiat j'ai envie de dire. Alors Ouais. peut-être qu'on va se replonger dans un premier temps sur, ta première grossesse. Comment est-ce que tu l'as apprise? Est-ce qu'elle était, attendue ou pas? Et surtout, comment tu l'as vécue, cette première grossesse? Alors elle était voulue. Après elle était pas vraiment attendue parce que ça s'est fait finalement très vite. J'avais enlevé, le stérilet depuis quelques mois maintenant et je me sentais très, très prête. Mon homme aussi, du coup on s'est dit: «Allez on y va et on verra quand est-ce que ça arrive». Finalement ça a pris je crois au bout du deuxième ou troisième mois. Donc Ouais. j'étais hyper contente mais dès le début, j'ai été prise d'une sorte, d'angoisse, de devenir maman. J'étais vraiment très heureuse et à la fois, comme si je ressentais directement cette responsabilité que j'allais avoir d'avoir un enfant et Mmh. la grossesse s'est plutôt quand même bien passée. Elle était hyper physio, pas trop de difficultés. J'ai eu quand même pas mal de vomissements au premier trimestre, Ouais. des vomissements assez intenses, hein, pendant 2 mois, ne pouvoir rien manger, ne pas réussir à regarder, de l'eau qui est en train de bouillir pour me faire une tisane. Enfin, c'est assez violent à ce niveau-là. Mais vu que ça part assez vite, enfin pour mon cas en tout cas, c'est parti assez vite. Après, la grossesse a été vraiment très belle, mais sur le plan physique. Émotionnellement, c'était vraiment, les montagnes russes, pour moi. J'ai mon papa qui est tombé malade. Il a eu, une candidose invasive, donc c'est relativement c'est Ouais. relativement grave et du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours entre, les soins intensifs et la maison. Donc c'était en même temps très beau parce que, le diagnostic, le pronostic vital de mon père était vraiment engagé. Donc j'étais dans cette acceptation de me dire: «OK, peut-être que je vais perdre mon papa pendant cette grossesse» et il y avait la vie et la mort qui se mêlaient comme ça, tu vois? Et Mmh. je trouvais ça beau. En même temps, j'étais dans l'acceptation et en même temps, ça me rendait très triste. Donc c'était assez particulier comme grossesse. J'ai aussi beaucoup de choses qui sont ressorties, des choses très enfouies de mon enfance, Ouais. comme si j'avais levé le voile sur quelque chose par rapport à mes parents, à ma mère, à mon père. Donc j'ai beaucoup de colère qui sont venues pendant cette grossesse, beaucoup de tristesse, mais vraiment une tristesse très intense, mais en même temps mêlée à une joie très profonde de devenir maman. Mais Ouais. c'était quand même très déroutant comme grossesse. Je m'attendais pas à ce que émotionnellement ce soit déjà pendant Aussi la fort. grossesse Bah oui, aussi. hyper Ouais. intense. Mais alors justement, est-ce que tu t'es faite accompagner ou pas, pour traverser, toute cette intensité émotionnelle? Oui, je me suis fait accompagner. J'étais même, suraccompagnée, je Ouais? crois. Et j'ai vraiment plongé, en fait, dès que je suis tombée enceinte, j'ai voulu plonger dans tout ce que je pouvais trouver pour avoir un enfantement. Déjà, j'étais déjà dans cette conviction, je voulais un accouchement, physio. Donc je me Ouais. suis tournée vers, une maison de naissance qu'il y a, ici dans le sud de la France, qui s'appelle la Casa de Naissance. Donc Mmh. c'est un collectif de 8 sages-femmes qui ont créé ça et c'est vraiment attenant à une maternité, à l'hôpital public et du coup, dès qu'il y a, un problème ou une médicalisation, qui doit être, faite, voilà, tu es transféré assez rapidement. Donc je trouvais que c'était un bon compromis entre, voilà, j'ai envie de quelque chose de physio. Je fantasmais déjà l'accouchement à la maison, mais voilà, je le voyais comme un fantasme et pas quelque chose de réalisable. Ouais. Donc je m'étais Mmh. dit: «OK, ça c'est une bonne option». Donc j'avais cet accompagnement-là, qui était quand même beaucoup plus tourné sur le médical, même si c'était, axé pour un enfantement physio et Ouais. après j'ai fait un suivi avec de l'aptonomie. Mmh. J'ai été suivie par une naturopathe. J'ai fait du chant prénatal, j'ai fait des cours de yoga, je bouffais Ouais. des livres
sur la grossesse, j'ai fait des cours de portage, j'ai acheté des formations sur la naissance de Quantique Mama, j'ai regardé tous les maisons des maternelles. J'étais vraiment, hem, sur-informée, même trop Informé, ouais, mais c'était peut-être un peu trop, vraiment pour le coup, parce ouais, que des fois, on peut s'y perdre, en fait, je trouve, oui, avec ces informations, c'est parce vrai, que tout peut être dit et son contraire aussi, c'est donc vrai, il y a c'est des choses vrai. qui sont ouais, faut faire attention à ça. Alors pour le coup, est-ce que donc ton projet de naissance, en tout cas, tu l'as dit, tu souhaitais une naissance, physiologique. Ouais. Comment s'est passé justement ce premier accouchement? Et aujourd'hui peut-être avec, la prise de hauteur que tu as, comment tu le visionnes et comment tu le perçois? Ouais, 1er accouchement du coup, il y avait ce que je souhaitais, ce que je voulais faire et Mmh. puis la réalité qui a été vraiment complètement différente. J'ai été, j'ai été transférée donc de la casa de naissance, la maison de naissance à l'hôpital public d'Aubagne, au bout de 2 jours de contraction et après il y a eu une cascade en fait de médicalisation. On m'a toujours demandé mon avis, hein, et puis moi j'ai dit oui à tout, mais voilà du Synthon, une péri, on m'a percé la poche des os, enfin voilà, il y a eu vraiment toute une cascade d'interventions qui ont été faites et ça a fini malheureusement en césarienne. La Ouais. césarienne, c'est tout ce que moi je redoutais en tout cas et ce que je voulais pas. Donc je l'ai mal vécu. J'ai été extrêmement dure en fait avec moi-même. Mmh. J'étais plutôt, voilà, du genre à dire mais vraiment merci au corps médical, vraiment j'avais beaucoup de gratitude pour eux parce que je les ai trouvés super. Mon bébé et moi, on était en bonne santé. Donc c'était vraiment à moi que j'en voulais et je me disais: «Ah, tu n'as pas été capable en fait de donner naissance à ton enfant, tu n'as pas été capable d'accoucher par voie basse, si ton enfant n'aura pas, le microbiote, qu'il devrait avoir s'il était passé par voie basse. Tu n'arriveras pas à créer un lien profond avec lui parce qu'il n'est pas passé par voie basse. Je me disais vraiment en boucle des choses assez dures, en C'est fait. dur, ouais. Mmh. Et ouais, 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 c'est j'ai été très dure avec moi et ça a duré vraiment, pendant plusieurs mois. Et jusque même, à la fin, enfin au bout de 6 8 mois, par contre, j'avais très vite envie d'un deuxième enfant et on en parlait avec mon homme et je disais, tout de suite, «Par contre, là, pour l'accouchement, je rentrerai pas dans un délire d'accouchement physio». Comme si l'accouchement physio était un délire. Je le mettais dans cette case parce que, Ouais. je me disais: «Non, c'est pas pour moi, en fait. Moi, je ferais, du coup, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des gens, comme la Mmh. plupart de mes copines, je je ferais un accouchement, à l'hôpital avec une péridurale. Peut-être ça finira en césarienne parce que j'ai un utérus cicatriciel et ça se passera comme ça. Donc vraiment je limite j'étais persuadée que l'accouchement ce n'était pas du tout fait pour moi. Et Mmh. puis après, voilà le temps a passé, j'ai pris, comme tu dis de la hauteur sur tout ça et surtout j'ai rencontré Margot, une doula qui m'a permis de faire un détricotage de mon Ouais. accouchement et Mmh. ça c'était super intéressant, parce qu'au final des fois on en reparlait avec mon homme, avec des amis, mais de le faire comme ça avec une personne que je ne connaissais pas, qui était Extérieur, complètement ouais. neutre Mmh. ouais. Et qui avait au final beaucoup de connaissances Mmh. sur la naissance. Elle m'a invitée à aller, à l'hôpital pour récupérer mon dossier médical parce qu'il y a plein de moments où j'avais des trous, où je ne savais pas forcément, où je ne me souvenais plus de ce qui Ouais. s'était vraiment passé et vraiment de venir détricoter tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai ressenti, toutes les étapes de cet accouchement. Ça a été assez libérateur. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a permis de faire la paix avec cet accouchement et au final, maintenant avec vraiment le recul que j'ai, la naissance de mon fils, tout ça, je dis merci à cet accouchement parce que si j'avais pas eu cette Mmh. césarienne, je pense que je n'aurais pas fait ce choix finalement d'accoucher à la maison sur un enfantement, complètement autonome. Donc Mmh. merci ma fille, merci ma césarienne. J'ai appris à aimer cette cicatrice et à l'appréhender. Mais le temps, en tout cas, t'a vraiment permis de réparer puisque là, tu parles quand même d'une prise de hauteur qui est arrivée quelques années après. Oui, ouais, Voilà. complètement. Donc Non, non, ce il que m'a je veux fallu dire par du là, temps. c'est peut-être se laisser aussi le temps, parce que c'était ma question aussi, de savoir comment tu as vécu ton postpartum immédiat. Alors peut-être dans ton lien avec ton bébé, directement, mais aussi de par justement cette naissance et cette dureté dont tu, nous as fait part, envers toi-même. Ouais, beh, clairement, la naissance, de ma fille a eu un lien direct sur mon postpartum immédiat comme tu le dis. Hem, Tout me paraissait en fait très vertigineux.
l'instant où j'ai réalisé que je devenais, un peu indispensable à la survie de ce petit être, ça a été profondément marquant pour moi. J'étais entre l'émerveillement, tu vois? Et cette peur en fait de: «Ouf, cette responsabilité elle est trop grande pour moi», ça m'a submergée et surtout vu que je partais pas très confiante de par cet accouchement, où vraiment j'étais dure avec moi et où je me disais que, ben, déjà l'enfantement ça c'était pas fait pour moi, donc peut-être que la maternité ça n'allait pas l'être. Donc chaque geste, chaque regard avec ma fille, il était vraiment très, c'était pas confiant, c'était à demi-mot, tu vois? Je tâtonnais beaucoup et j'étais vraiment un petit peu dans les doutes mais c'était terrifiant, mais à la fois, c'était incroyablement beau et au final, on a un lien incroyable, elle et moi et et tout s'est très bien passé, avec ma fille, tu vois? Ouais. Mais moi, je me sentais pas alignée avec moi-même et Mmh. clairement, c'est cette naissance qui a eu cet impact-là sur mon postpartum. Mmh. Comme quoi, des fois, certains, c'est vrai, se demandent s'il y a un impact entre la naissance, la façon dont on donne naissance et le postpartum. Alors, je veux pas encore une fois dire qu'il y a des généralités, hein, enfin, c'est pas du tout mon sens, mais c'est vrai que certaines, en tout cas, quand elles vivent une autre naissance, telle que la tienne, une seconde naissance, on va en parler, totalement autonome, c'est vrai que ça permet de mesurer, d'avoir un autre regard aussi sur cette première naissance que tu as eue Ouais. et en tout cas, de pouvoir mieux décortiquer aussi l'impact que ça a pu avoir sur, ta propre naissance de maman. Ouais, bien sûr. Puis je pense, il y a certaines femmes pour qui l'accouchement aussi, c'est pas un sujet, c'est Ouais, juste un moment incontournable à passer pour, rencontrer l'amour de sa vie. Mais finalement, il y en a pour qui, bah, avoir une péridurale, avoir une césarienne ou qu'importe, c'est complètement OK pour elles et du coup, elles ont pas cet impact-là, je pense. Mais moi, je mettais beaucoup d'enjeux et ça avait vraiment une importance capitale, la façon dont j'allais enfanter. Donc c'est vrai que derrière, bah, c'était assez dur. alors pour continuer peut-être dans ces naissances, Caroline, on va directement peut-être passer à cette seconde naissance, de maman avec cette seconde, grossesse. Donc tu as un petit peu, en tout cas, dévoilé sur les réseaux, comme je le disais tout à l'heure. Comment, est venu ce désir, d'avoir un 2e enfant et comment s'est déroulée, pour le coup, cette deuxième grossesse? Ouais, alors, il est venu assez tôt le désir de deuxième enfant, tu vois? Malgré tout, très vite, au bout de quelques mois, j'en avais envie et mon homme me dit: «Ouh là là, calme-toi, notre enfant n'a pas encore 8 mois, on se descend» et heu du coup, au final, après, j'ai monté supplément Maca, tout ça, donc j'étais un peu plus repartie dans ce truc de le travail, ma vie de maman, tout ça et Ouais, puis, c'est, aux 2 ans de ma fille, un petit peu après, qu'on a commencé à en reparler avec mon homme et qu'on s'est dit: «Bon, ben, ouais, lui aussi se sentait prêt. Moi, je mourais d'envie d'avoir un deuxième enfant et du coup, on s'est dit: «Ben, allez, on fait une nouvelle fois, on fait plus vraiment attention» ouais, et du coup, moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très, très, très réglé au niveau de mon cycle. Vraiment, je n'ai jamais de retard, c'est ouais, vraiment très réglé et du coup, ben, un jour, mes règles ne sont pas arrivées et je me suis dit enfin, elles devaient arriver, je crois du coup, le 29, quelque chose comme ça et elles n'arrivaient pas le soir, je me suis dit: «Mais c'est sûr que je suis enceinte». Pourtant, je ne ressentais rien dans mon corps, tout ça, contrairement à ma fille où ouais, vraiment j'ai senti, je me suis sentie en fait être cueillie par la grossesse. Là, pour le coup, ouais, pas du tout. J'avais rien qui me laissait présager que j'étais enceinte, mais je me suis dit: «Si, j'ai un retard de règles, c'est certain que je suis enceinte» ouais, au final, j'ai attendu que mon homme aille se coucher et je suis vite allée faire un test de grossesse. Il était positif et voilà, ouais, dès le lendemain matin, je lui en ai parlé, incroyable. donc c'était, Ouais, l'excitation, la joie et ça, c'était vraiment, vraiment génial. Par contre, j'ai vraiment, préparé cette naissance très différemment. Déjà la ouais, grossesse, bah, elle s'est passée, c'était assez similaire si tu veux à la première grossesse. J'ai eu des intenses vomissements ouais, pendant pareil. 1 mois et Ouais, demi. Ouais, vraiment pareil ouais. pour le coup après ça a été très physio, enfin vraiment c'était chouette. Mais par contre au niveau de mon état d'esprit, c'était différent. J'ai Mmh. fait le choix du coup déjà d'être moins dans essayer d'aller chercher de l'information partout. Ouais, Parce que
Là, je pense que j'avais assez de connaissances Mmh. sur beaucoup de choses et au final, je pense que j'avais beaucoup de choses à déconstruire, Ouais, de par ce qui s'était passé, de ma naissance, précédente de ma fille et ouais, du coup, je me suis dit: «Déjà, je vais essayer de me faire accompagner par, une sage-femme qui va faire un accouchement, un accompagnement global». Donc ouais. je suis allée chercher une sage-femme qui est à Cavaillon, qui fait les accouchements à domicile. Mmh. Alors je savais pas si elle allait accepter de cet enfantement à domicile avec moi parce que, je sais que j'ai un utérus cicatriciel et Ouais, que ça fait partie des restrictions, en fait, quand tu as un utérus cicatriciel, il y en a pas mal et tu peux pas accoucher à domicile. En tout cas, les sages-femmes prennent un «risque» entre guillemets si elles accompagnent des mamans qui ont un utérus cicatriciel. ouais. Donc mais en tout cas, je me suis fait accompagner par cette sage-femme et tu vois, ce que j'appréciais chez elle et ce qui a été vraiment primordial dans toute cette grossesse, c'est de me reconnecter à mes sensations, Mmh. à mon intuition, à mon Ouais. bébé et tu vois, quand j'arrivais chez elle, elle me disait pas: «Bon allez, on va écouter le cœur de ton bébé, voir s'il va bien», mais elle me disait: «Bon, comment vas-tu Mmh. et comment va ton bébé aujourd'hui? Ça Ouais, va? Il bouge bien? Tu le sens bien? Comment?» Et en fait, je trouve que ça fait toute la différence, en fait. totalement. Elle Mmh. t'invite à te connecter, toi, à ton enfant. C'est pas elle qui va te dire si ton enfant va bien. C'est Ouais. toi la maman et c'est toi qui va venir, chercher cette connexion, avec lui. Ça redonne Donc du sens, de la confiance, de l'intuition, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. De ouais, ouais, l'instinct c'est aussi. complètement et donc j'ai choisi, l'accompagnement avec cette sage-femme et à côté de ça, je me suis faite accompagner par Margot, donc qui est une doula. Tu sais, on dit un peu que chaque doula a sa couleur. Il y en a qui vont être plus axés sur le postpartum, Oui, d'autres sur les repas, justement, la nutrition et elle, vraiment, elle est dans le travail sur les peurs, sur déconstruire, plein de choses sur la naissance et sur l'enfantement libre et autonome. Donc mmh, voilà pourquoi, je l'ai choisie parce que je savais que j'avais plein de peurs qui étaient ancrées, que j'avais plein de choses à déconstruire. Et ça a été un cheminement, très lent, tout doucement, petit à ouais, petit. J'ai déconstruit des choses, mais ça il y a pas eu de tu sais, des fois, il y en a qui ont des illuminations on-off et d'un coup: «Ah oui, je sais que je vais ouais, accoucher à la maison de façon libre et autonome». Pour le coup, moi, ça a été un très long cheminement, ouais, heu, je crois à 4 mois et demi, 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, j'ai la ma sage-femme, qui fait les accouchements à domicile qui me dit que, elle ne va pas m'accompagner pour cet enfantement, qu'elle ouais. va continuer à faire le suivi sage-femme si je le souhaite avec elle, mais que par contre elle ne m'accompagnerait pas sur l'enfantement à la maison parce que, j'ai cet utérus cicatriciel et que du coup, ça reste un risque potentiel Oui, ça fait et partie des surtout, restrictions protocolaires qu'elles ont, ouais. Mmh. ouais, c'est ça, c'est ça Ouais. et je pense qu'il y en a de quelques-unes qui prennent le risque, Oui. de le faire et même elle m'en a parlé, mais elle ne me sentait pas assez en confiance et mon homme n'était pas du tout en confiance Ah! avec ce D'accord. choix aussi. Donc elle sentait que c'était pas assez, fort pour elle, pour se dire: «OK, je prends ce risque-là» et puis quand elle lisait, mon 1er enfantement, du coup, mon dossier médical où l'enfantement avait duré vraiment des jours et des jours, elle s'est dit: «Je préfère pas aller sur ce dos-là» et Ouais. respecter sa décision. J'étais très triste parce que pour moi, sur le moment, je me suis dit: «OK, il y a pas d'issue, je vais m'inscrire à la maternité» et c'est encore une fois ma doula qui m'a dit: «Hey, hey, Ouais. tu as le choix, tu as des possibilités, à toi de voir. Tu prends tes responsabilités et tu fais le choix que tu veux, mais en tout cas, tu sais que c'est possible, d'accoucher, à la maison, même si, une sage-femme n'est pas là Ouais. et il y a encore d'autres choses à apprendre et à savoir, mais en tout cas, c'est possible. Du coup, à partir de là, j'étais vraiment dans une très grande ambivalence. J'étais Ouais. dans la confiance, en même temps dans la peur, une peur très ancrée. Bah, oui, Heu, parce que quand même, quand tu parles d'un accouchement autonome et en plus tu parlais justement de ton compagnon aussi, à savoir comment lui, en fait, réagissait, face à ce projet, d'accouchement autonome et puis surtout, est-ce que c'est pas aussi un accouchement qui réveille, j'ai envie de dire, encore plus de peur, par rapport au contexte, dans mmh, lequel il est ancré dans notre pays? Ce que je veux dire par là, c'est tous les risques et toutes les conséquences qu'il peut y avoir en faisant un accouchement autonome. On sait qu'il y a eu plusieurs affaires, on en avait parlé, on sait qu'il y a plein d'affaires en tout cas qui sont autour, de ces accouchements autonomes. Heu,
est-ce que toi, à ce moment-là, ça t'a rajouté des peurs à tout ce travail dont tu nous parlais sur, les peurs, les schémas que tu as pu déconstruire? Ou est-ce que, au final, c'était pas, du surplus? Alors, concernant mon utérus cicatriciel, pour le coup, ça c'est pas venu rajouter, des peurs. D'accord. Très vite, j'ai regardé les chiffres qui sont quand même le risque de rupture utérine quand tu as un utérus cicatriciel. Il est vraiment pas énorme par Eh oui. rapport à quelqu'un qui aurait un utérus, complètement neuf, on va Ouais, dire. Donc les chiffres sont vraiment, très parlants. C'était pas une grosse peur. Pourtant, tu vois, c'est vrai que je l'ai j'aurais pu avoir plus peur quand je suis allée m'inscrire à la maternité où là, j'ai vraiment eu le discours parce que j'ai fait le choix de m'inscrire à la maternité, ouais, et vraiment où là, ben, que ce soit l'anesthésiste, les docteurs, tout ça me mettait en garde sur cet utérus cicatriciel. Surtout que mon fils a mis un peu de temps à se retourner, donc ouais, ils étaient vraiment à me dire, «Bah, écoutez, s'il est en siège, c'est sûr que ce sera une césarienne. S'il décide de se retourner, bon, vous pouvez accoucher par voie basse, mais le risque de rupture utérine, mais du coup, dès que vous arrivez, on vous pose la péri en automatique, histoire que s'il y a un problème, elle soit déjà là». Donc voilà, je déjà, ça me donnait encore moins envie d'aller à la maternité le jour où je m'y suis inscrite et c'est vrai qu'il y a vraiment tout un climat assez anxiogène ah autour de cette totalement. utérus Ouais, cicatriciel. ouais, C'est terrible, mais pour le coup, alors moi, j'avais de grandes peurs de l'accouchement, encore plus après la naissance de ma fille, du fait de ne pas avoir accouché par voie basse, mais cette rupture utérine-là, cet utérus cicatriciel, il ne me faisait pas pour autant peur. mmh, C'était c'était plus la douleur, tu vois, que j'avais déjà connue, mais ouais, et surtout le fait que mon accouchement a été tellement long pour la première fois et il n'a jamais vraiment fini puisqu'ils ont décidé de le de eh le oui, de le couper par une ouais, césarienne, tu vois? ouais, Où je me suis dit: «OK, je ne sais pas si je vais avoir en fait les ressources nécessaires pour pouvoir tenir, ouais, cette endurance-là», parce que je partais du principe en fait qu'il allait être aussi long cet enfantement. eh oui. Mmh, Donc c'était surtout ça qui était dur et puis bon aussi c'est vrai que comme je t'ai dit mon homme, ça a ouais, été très compliqué pour lui quand je lui ai parlé de mon choix. Parce que lui, il était resté sur, Caroline qui dit qu'elle va se faire poser une péri et que et ouais, l'accouchement c'est finalement pas trop fait pour elle, que ben c'est pas grave, on fera une deuxième césarienne s'il le faut, tout ça. ouais. Mais au final, dès que je suis tombée enceinte, c'est venu me cueillir en fait, ça vient du plus profond de nos tripes C'est et je me dis: viscéral, «Non, ouais. ouais, Mmh, c'est viscéral, non, je veux accoucher par voie basse et c'est comme ça que ça doit se passer, en fait et non ouais, pas seulement par voie basse, mais sans médicalisation, de façon complètement libre, hem, comme ça s'est toujours passé, comme les femmes l'ont toujours fait finalement, tu ouais, vois? ouais. Et est-ce que lui, pour le coup, ton compagnon était aussi accompagné par la doula? Non, il a pas voulu. Vraiment, ça a D'accord. été, alors ça a pas je dirais pas que ça a été conflictuel entre nous par rapport à ça. Parce qu'il avait en fait, lui, on s'est très vite rendu compte parce qu'avec ma doula, on a aussi parlé de sa propre naissance, tu vois? Et Et il a oui. eu une naissance, hyper traumatique sous anesthésie Mmh, générale, où ça a dû être, très dur pour lui en tant que bébé de naître de cette façon et pour ma belle-mère aussi et du coup, on savait qu'il y avait plein de choses à travailler de son côté aussi, ouais, mais il ne voulait pas les travailler et il était même hyper sur la défensive avec Margot. ouais. Dès qu'il la voyait vraiment, il lui faisait presque un regard noir, quoi. Il Ouais. disait: «Waouh, cette bête noire là qui pourquoi Qui pourquoi ma déroute femme ma fait femme. ça?» Donc il a vraiment pas voulu se faire accompagner, Ouais, mais c'était pas je respectais son choix parce que lui aussi était dans un très grand respect de mon corps et de mes choix et il ouais, me disait: «Écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je suis pas OK avec ça, ça me déroute complètement, mais par contre, c'est notre bébé, mais c'est ton corps et je respecte ton corps à 100 et si tu as envie d'enfanter à la maison, ben, moi j'ai peur et c'est pas ce que je veux, mais je respecterai ça et je serai là. ouais. Donc donc ça c'était quand même chouette. C'est Mais c'est fort. vrai que Mmh, c'était un sujet très délicat et en même temps, mmh. c'était le cœur de toute ma grossesse quoi, cette finalité de l'enfantement à la maison. Donc c'était assez émotionnellement très, très intense, mais J'imagine.
le jour J, il a été vraiment incroyable et je pense que même s'il s'est pas fait accompagner à proprement parler par une personne ou tu vois, qu'il ait pas fait d'hypnose ou même Ouais, de parler de ça, je pense que ça a cheminé pour lui. bien Il me voyait sûr. lui en parler, je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai Ouais, expliqué tout ce que j'ai déconstruit, tout ce que j'ai compris par rapport à cette première naissance, par rapport à mes peurs, à aussi ce qui ne m'appartenait pas en fait, ce qui faisait partie de exactement. Mmh. des lignées de des femmes qui ont enfanté avant moi dans ma lignée Ouais. et je pense que tout ça, il comprenait et du coup, il faisait son petit bout de chemin, mais vraiment en solitaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et de la même façon, est-ce que, vous avez, en tout cas accompagné aussi, ta grande à cet accouchement? Ouais, 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 puis en plus, elle était, voilà, elle avait, 2 Ouais, ans elle et était en demi quand âge je suis de tombée enceinte. comprendre, ouais, C'est ça, de comprendre et très curieuse. Vraiment, elle posait énormément de questions, elle avait hâte de rencontrer son frère, donc je lui ai expliqué. On a trouvé un super bouquin, ah mince, ça, Maman, c'est la plus forte? Je me souviens oui, plus c'est comment ça celui-là, mais s'appelle. oui, 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 exactement, c'est celui que j'avais aussi pour mon fils. Oui, c'est ça, Maman, c'est la plus forte, oui, Ouais, magnifique, il est vraiment super et il explique vraiment bien ce qui va se passer le jour de l'enfantement. vraiment, Donc ouais, quand on se rapprochait du terme, je lui lisais pas mal, on lui expliquait, et toujours je lui donnais quand même parce que jusqu'au bout, j'étais dans cette ambivalence de: «Je ne vais pas aller à la maternité, mais on sait jamais, je peux quand même y aller». ouais, Donc je lui expliquais les plusieurs plans, sans en faire non plus un sujet d'état et je voulais pas, voilà, lui parler tous les jours de ça. Mais ouais, quand elle me posait des questions et je lui disais que, ben, l'idée c'était que j'allais rester là, qu'elle allait peut-être être là elle aussi si elle le souhaitait, mais que si c'était trop dur pour elle, si elle avait pas envie, si moi j'arrivais pas à me mettre dedans aussi, ben, elle pouvait partir chez sa mamie ouais, et que aussi moi peut-être que si j'arrivais pas et que j'estimais qu'à ce moment-là j'avais besoin, d'aller voir, bah, les docteurs, les infirmiers, bien j'allais aller à l'hôpital. Voilà, on lui a expliqué simplement, sans que ce soit, trop d'informations pour elle, mmh. mais assez pour qu'elle comprenne et qu'elle, conscientise à sa façon, quoi. Mmh. Alors comment ça s'est passé le jour, J, en tout cas? Est-ce que le travail a été aussi long, que pour, ta première et était-elle présente d'ailleurs, ta fille? Ouais, elle a été présente, ça a été très long, donc elle a été présente une Ah! partie du travail. C'est arrivé donc entre Noël et jour de l'an, c'était Ouais, après une merveilleuse journée, vraiment une journée parfaite en famille. En plus, il y a cette ambiance en hiver, je trouve, dans les périodes de fête où voilà le soleil se couche très tôt, c'est super agréable, très cocooning et voilà, le soir, j'ai été réveillée par des contractions et ça a duré, voilà, mon enfantement a duré, du moment où ces contractions sont arrivées, elles ont été assez régulière, très rapidement et on va dire que l'enfantement a duré à peu près 2 jours, d'accord. hem et elle a été avec nous pendant, une partie du travail parce que si tu veux, pour, mon premier enfantement, pour Sanaé, je me suis directement mis très vite, dans l'ambiance, accouchement. Quand j'ai Ouais, commencé à avoir mes premières contractions, j'ai vite allumé des bougies, mis la musique, fait les mantras, ouais, respirer, je me suis vite mis dans le bain et j'ai très vite été à bout de ressources. Donc là, en fait, ma fille a été vraiment une grande aide pour moi, parce que je me suis dit: «Si, vu que je m'étais conditionnée à avoir un enfantement long, quand j'ai eu ouais, ces premières contractions pendant la nuit, je suis restée avec ces contractions, à respirer, à rester dans mon lit, tout ça et puis le matin, je me suis dit: «Les contractions sont toujours là. Je vais sûrement enfanter peut-être dans les heures qui viennent, mais peut-être aussi dans les jours qui viennent. et oui, Donc je vais continuer à faire ma vie, en fait». ouais, Et des fois, je vais m'arrêter parce que ce sera trop intense, bien douloureux sûr, ouais. ou voilà. Mmh. Je vais faire des petites pauses, régulièrement, mais je vais continuer. Donc si tu veux, pendant les premières 24 heures, je suis allée au parc avec ma fille. Des fois, je devais m'arrêter, je devais m'adosser contre un mur et j'ai un monsieur Ouais, qui me disait: «Oh là là, mais vous allez accoucher là, on dirait». incroyable, C'était incroyable, assez ouais, marrant, mais j'ai voulu continuer à faire ma journée. Je vomissais pas mal direct dans les premières 24 heures, contractions dans les reins me faisait pas mal vomir, tout ça, mais c'était relativement, gérable ouais, et puis dans la 2e nuit, du coup, où j'ai senti, que ça s'accélérait et où j'ai senti que j'avais besoin
entre guillemets «d'aide», tu vois, d'un soutien. J'ai appelé Margot, donc parce que du coup ma cette doula-là, elle t'accompagne le long de ta grossesse et puis si Oui, tu le souhaites, après elle vient aussi le jour de ton enfantement et moi oui. j'avais vraiment besoin de sa présence, de son ancrage, pour m'accompagner et du coup on l'a appelée pendant la deuxième nuit et elle est venue. Il y avait ma fille qui dormait tranquillement dans sa chambre et elle a été là. Elle a été une présence, très discrète. Hem, Elle était sur mon canapé et je me souviens, moi, j'étais dans le salon, il y avait les bougies, une ambiance très tamisée et Ouais. j'étais vraiment pendant tout mon enfantement, dans la résistance. Et je pense que c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Mmh. J'avais Ouais, encore très peur et j'avais du ouais, mal à plonger. En fait, je j'alternais entre, confiance et résistance et j'ai fait ouais, que ça tout le long et le corps est vraiment bien fait parce qu'entre chaque contraction, j'avais vraiment une dose d'endorphine qui était hyper intense et qui me permettait de tenir, en fait, sur la durée car je m'endormais vraiment. J'avais 4 5 minutes de répit où je m'endormais mais profondément, mon mec m'a dit: «Tu ronflais quoi, lamentablement» et ouais. du coup, heureusement, le corps est super bien fait. Il me donnait ce shoot d'endorphine dont j'avais besoin pour pouvoir Incroyable, ouais, tenir sur la durée comme ça et voilà, donc j'ai traversé ça à mon rythme, au rythme de mon fils. ouais, J'étais beaucoup dans la plainte, enfin vraiment, c'était pas l'accouchement dont j'avais rêvé, loin de là. ouais, C'est pas l'accouchement, en 5 heures, que je pouvais fantasmer, mais je pense que c'était l'accouchement que je devais vivre et c'est vrai que j'étais beaucoup dans je disais, mais je le pensais pas, mais j'avais besoin de le dire de cette façon. Je disais à mon homme, je disais à Margot: «Mais je veux aller à la maternité, ça va pas le faire, ça va pas le faire» mais j'avais aucune envie d'y aller, mais j'avais ouais, besoin de le dire. Je pense que c'était ma c'est façon de ça, dire: «J'ai peur, je veux pas plonger». c'est ça, ouais, C'était assez dingue et à un moment donné, enfin, même quand je poussais, ça a duré plusieurs heures aussi la poussée et même quand je poussais, à un moment donné, j'étais à bout de force et je disais: «Mais là, je veux vraiment aller à la maternité» et je pleurais, mais en même temps, dans ma tête, je me disais: «Mais jamais de la vie, meuf, tu te vois c'est mettre un legging alors que tu es en train de pousser et aller faire de la voiture pour aller à la maternité?» ouais, une ambivalence totale. Ah oui, non mais Ouais, complètement. C'était, puissance et vulnérabilité qui venaient s'entremêler comme ça ouais, et bon, à la fin, j'étais quand même dans la toute puissance. J'ai voulu être seule. Je me suis, enfermée, pas à clé, hein, mais je me suis enfermée dans ma salle de bain, dans mon bac à douche ouais, et là, je me suis mise à crier, à hurler. J'ai l'impression d'avoir libéré plein de choses, d'avoir sorti tous mes ouais. démons et là, mon fils est arrivé et Mmh. c'était incroyable. Du coup, mon homme est vite, j'ai vite appelé mon homme. Il est venu pour voir ça et pour, récupérer notre fils et c'était vraiment incroyable. Donc il est arrivé juste après, avoir, lâché, en tout cas tout ce que tu dis, tu as énormément crié et tout, donc en fait sa naissance est arrivée juste après ce lâcher prise, libérateur au final. Complètement, C'est ça. complètement. Alors justement après, donc ta fille elle dormait toujours, hein, c'est ça dans la chambre? Ah non, ah, j'ai sauté une étape. Non, ma fille, le matin, en fait, je me suis, donc elle est restée, toute la nuit, à dormir et le matin, quand elle s'est réveillée, je me suis rendu compte que j'arriverais pas. Si elle D'accord. était là, que je voyais que c'était déjà dur pour moi, que j'étais dans la résistance de plein de choses. Ouais. Je me suis dit: «Si en plus elle est là, mais je vais être encore plus dans la résistance Oui, parce que je vais peut-être être dans ce rôle de maman, oui, tout à dans» fait. voilà. Mmh. Donc du coup, on a appelé ma belle-mère. Donc ma belle-mère, D'accord. littéralement 2 jours avant, mon enfantement, on lui a dit que j'allais accoucher à la maison parce que sinon personne n'était au courant de ma Bah famille. oui. Ouais, Donc vraiment 2 jours avant, je l'ai appelé et je lui ai dit: «J'ai besoin de toi. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un plan B pour, Sanaé. Donc je vais te dire, la façon dont je veux enfanter et je vais te demander de ne rien me dire. Je ne veux pas d'accord. savoir ce que tu en penses, s'il te Ouais, plaît ouais, et je veux juste savoir si tu peux être là, présente, si jamais je t'appelle dans la nuit, dans la journée». Enfin, je savais que ma fille dormait très bien la nuit et que normalement ça allait être le matin à des ouais. heures correctes. Mais j'avais besoin de savoir si elle pouvait être là, donc elle m'a dit: «OK» et elle ne m'a rien demandé, pas de questions, Mmh. pas de je n'ai pas ressenti de peur, elle a respecté ce Elle que a je lui ai demandé respecté. Ouais. et du coup, bah, le matin, c'est mon homme qui s'est occupé. Je lui ai dit: «Je veux que Sanaë,
aille chez sa mamie et mon homme s'est occupé d'appeler ma belle-mère. Elle est venue, ma fille m'a fait un énorme câlin. Elle m'a dit: «Est-ce que mon frère sera là quand je vais revenir?» Je lui ai dit: «Oui ma chérie, ton frère il sera là quand tu vas revenir» et elle m'a fait un énorme câlin. Elle était super contente et elle est partie et c'est là où voilà, le travail a commencé et après quand même, il s'est passé plusieurs heures parce que ça, tu vois, c'était le matin vers 7-8 heures du matin et Ouais. j'ai, vraiment, mon fils, j'ai enfanté, vers 15 heures. Mon fils est né, quoi. Ouais, 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 non, 15h20. donc effectivement, ça a été aussi long, pour toi et justement le fait que ça a été long, avec, ce contexte aussi de lâcher prise, sur pas mal de peurs, comment tu as ressenti, ton postpartum? Et encore une fois, c'est pas pour comparer, mais si tu devais en tout cas, te remémorer, ce premier postpartum, en milieu hospitalier et ce second, à domicile, comment tu te parlerais justement de ces 2 postpartum avec cet environnement, différent? Bah, ouais, ça n'a rien à voir parce que déjà cet enfantement, il m'a fait, me sentir, puissante et Bah confiante oui, donc déjà je partais avec, vraiment, beaucoup d'entrain et j'étais fière de ce que je venais de réaliser. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a soigné quelque chose en moi ouais, et du coup, c'est un postpartum que je vis qui est très doux, très ouais, fluide, très serein. Pourtant, avec 2 enfants et enfin voilà, ma grande n'a quand même que 3 ans donc ouais. je pense qu'en soi, c'est sûrement plus fatigant Mmh. que ce que j'ai pu vivre pour cette première naissance. Mais au final, je le ressens pas du tout. Enfin, je C'est fluide. c'est pas dire que tout est simple tous les jours. Bien Ouais, sûr qu'il y a des jours où je suis plus fatiguée, voilà et c'est très nuancé, mais tout est fluide, tout ouais, est cool et ouais et c'est presque, tu vois, c'est presque normal ce qui se passe. Alors que vraiment, quand j'ai eu ma fille, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une énorme cassure dans ma vie, tu vois? Mais ouais, quelque chose attention, que je dis pas cassure au sens péjoratif du terme, ouais, c'est vraiment, je pense aussi le fait de passer de jeune femme, célibataire à d'un coup maman, c'est ouais. quand même quelque chose d'énorme qui se passe aussi, donc je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi. Mais là, en fait, c'est comme une continuité, tu vois? Mmh. Et alors justement, c'est ce que je disais en introduction de notre échange, tu as parlé de cette naissance, en toute liberté et en toute authenticité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a poussé, et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui de nous parler de cette naissance, autonome, libre, sur un utérus cicatriciel comme on l'a dit, qui est un sujet aussi qui est tabou, aujourd'hui, en France? Qu'est-ce qui te pousse à parler de cet enfantement précisément? Bah, en fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé à en parler un petit peu, sans trop savoir. J'étais juste très fière de ce qui venait de se passer et j'avais envie de le partager parce que ça a sa place sur Supplément Maca, bien entendu, vu que Ouais, vraiment ma communauté est une communauté de futures ou de jeunes mamans et je me suis très vite rendu compte qu'il y a beaucoup de mamans, en fait, qui ont des utérus cicatriciels qui m'écrivaient pour me dire que ça leur donnait beaucoup d'espoir, ouais, pour me dire qu'elles redoutaient une prochaine grossesse, un prochain enfantement, qu'elles avaient peur parce que, justement, on leur a dit que cet utérus cicatriciel-là, il était, presque dysfonctionnel, quoi et qu'on n'allait pas pouvoir accoucher par voie basse. Du coup, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais au final, juste pour moi, ça avait eu un réel impact pour les futures mamans et qui avaient perdu confiance en leur capacité c'est d'enfanter. ça. Et Mmh. je pense que voilà, moi, je pense qu'on peut vivre vraiment, qu'on peut passer d'une naissance, traumatique et à quelque chose d'incroyable et de pouvoir, revenir à une naissance, confiante, puissante, respectueuse aussi, Oui, loin des protocoles rigides. Après, pas loin de la médicalisation si c'est ce qu'on a envie de vivre et qu'on a envie d'être à l'hôpital. C'est pas, je suis pas en train de prôner à 100 la naissance, à la maison, de façon libre et autonome. Mais je suis en train de prôner vraiment, hem que chacun fasse ses choix comme il l'entende en fait et ouais. juste de se poser les bonnes questions aussi parce qu'on a tendance à se laisser porter des fois par le corps médical, tu vois? Mmh. À, mmh,
à leur donner toute notre responsabilité, Ouais. à croire sur parole tout ce qu'ils nous disent sans aller vraiment chercher, sans se questionner Mmh. et je trouve que c'est important et moi, ça a été vraiment tout le chemin de cette deuxième naissance. C'était vraiment de récupérer ma responsabilité, heu et de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus traditionnel, on va dire. Ouais, c'est très fort. Et ton conjoint, pour le coup? Alors sans parler à sa place parce que tu pourras pas, mais en tout cas aujourd'hui, quel regard il porte sur cette naissance? Ah, bon, déjà, il est vraiment extrêmement fier. Lui qui était tellement, Oui, c'était marrant parce que vraiment du moment où on a enfanté, je pense qu'1 heure après, il était là à envoyer des messages à tout le monde, à vouloir ouais, il me dit: «Viens, on appelle en FaceTime nos familles». Je dis: «Attends, ils sont pas au courant, déjà ça va leur faire un choc». oui, Tu sais, mais je suis tellement fière de ce que tu as rempli et je pense que enfin vraiment de pouvoir être dans son cocon, je sais que tu l'as vécu aussi quand tu viens d'enfanter, c'est tellement puissant de tellement. Mmh. d'être directement à la maison, c'était incroyable et du coup, je pense qu'il est très heureux, mais il est beaucoup plus nuancé que moi, dans ses discours ou moi, j'ai plus tendance maintenant à remettre en question certaines choses, Ouais. sur la médicalisation. Mmh. Je dois l'avouer, je remets en question sans être contre, hein, mais je remets en question pas mal de Ça choses. Je me questionne. questionne beaucoup Oui. plus, Mmh maintenant mh. systématiquement, en fait. Ouais. Et lui beaucoup moins, donc voilà, c'est encore très nuancé, mais en tout cas, il est vraiment heureux de ce qui s'est passé et il a aussi beaucoup de gratitude il adore Margot aussi finalement et c'était hyper fluide entre eux, d'ailleurs pendant ces 24 heures, parce qu'elle est arrivée, au bout de 24 heures, donc ces Oui. dernières 24 heures d'enfantement, c'était hyper fluide entre eux, c'était Ouais. super et il a beaucoup de gratitude, ben, pour cette césarienne au final. Parce que Mmh. vraiment s'il y avait pas eu cette césarienne, je si j'avais eu juste un accouchement, un enfantement par voie basse classique, je pense pas que j'aurais cheminé, Autant. non et je pense pas que j'en serais arrivée à faire un enfantement souverain comme ça à la maison, sans Mmh. assistance médicale. Donc on a vraiment beaucoup de gratitude pour finalement, tout ce qui s'est passé auparavant. Alors peut-être aussi, Caroline, pour terminer aussi cet épisode, tu l'as dit à plusieurs reprises, tu es, la créatrice de Supplément Maca. Ouais, Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est une entreprise que tu as créée, après, la naissance de ta fille, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Alors peut-être nous en dire quelques mots effectivement et sur la raison, sur son origine en tout cas, pour quelle raison tu as décidé de créer cette entreprise dédiée en tout cas, à la nourriture bienfaisante pour les futures pour les mamans pardon, pas les futures mamans, mais et puis savoir un petit peu aussi, quelle est l'importance pour toi, de bien nourrir, la jeune maman? Ouais, bien sûr. Donc oui, c'est arrivé pendant mon postpartum de Sanaé. En fait, j'avais préparé mon postpartum. Moi, je suis issue du milieu de l'hôtellerie-restauration à la base. Donc, l'alimentation, a toujours été quelque chose de très important pour moi, de bien manger. Et au fil des années, au fil de mes voyages, tout ça, c'est ajouté, à cette appétence pour la nourriture, vraiment le côté santé, en fait. Ouais. Ça s'est ajouté vraiment après j'ai passé 1 an et demi en Australie, tout ça, donc bon, c'était, où il y a après en Asie, où il y a une autre vision, de l'alimentation et de la nourriture Ouais. et qu'on vient pas seulement nourrir le corps et lui donner des bonnes choses, mais également, vraiment nourrir l'âme aussi, apporter les bons nutriments, être en bonne santé, avoir de la vitalité et du coup, tout ça, j'en avais déjà beaucoup conscience, donc pendant ma grossesse, j'avais préparé mon postpartum. Je m'étais intéressée à l'alimentation, idéale en postpartum, sur la nutrition et je l'ai préparée comme j'ai pu en faisant un maximum de plats dans mon congélateur et Mmh. avec la césarienne, j'avais, vraiment beaucoup de mal à faire à manger. Donc très vite, si tu veux, il y avait plus rien dans ce congélateur et Ouais. heu et du coup, à l'époque, j'habitais à Marseille, en plein centre-ville. Donc je me suis ruée sur, les applications de livraison qu'on connaît Mmh. tous et finalement, il y avait très peu de choses saines et très peu de choses qui étaient adaptées à moi. Donc je finissais toujours par manger, indien ou pakistanais ou libanais Mmh. parce que c'est ce qui allait à peu près, tu vois, pour éviter Oui. vraiment, les fast-food. Et je me disais: «Mais mon Dieu», je disais à mon mari parce que mon mari, il avait vraiment de la bonne volonté, mais la nourri enfin,
le faire à manger, c'est pas son fort du tout et voilà, au mieux, il me faisait des pâtes, il mettait du ketchup dessus, voilà, c'était vraiment pas terrible donc je me disais: «Mais mon Dieu, je paierais cher pour avoir quelqu'un qui m'apporte des plats adaptés, des plats réconfortants, quelque chose qui vienne aussi, pouvoir, penser nos maux comme la C'est ça. constipation, Mmh. comme parce que voilà, avec certains aliments, on va pouvoir vraiment, soigner certains maux, avoir une Ouais, récupération qui va être optimale et reminéraliser le corps et c'est vraiment super important. Du ouais, coup, très vite, je me suis dit: «OK, il faut absolument que ce soit moi qui crée ce concept-là» et ça existait déjà, hein, il y en avait 5-6 en France ouais, et je n'ai pas inventé ça mais je me suis dit: «Je vais le créer, dans ma région et je vais prendre soin des mamans». Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur offrir des formules sur 3 jours, sur 6 jours, et leur livrer directement à la maison. C'est un peu comme un gros câlin. On vient prendre c'est soin des ça. mamans en leur Mmh. donnant une alimentation bienfaisante, adaptée à leurs besoins, riche en nutriments, qui va apporter du réconfort pour la maman, mais avec des formules bio aussi pour que le papa puisse en profiter, lors des premières semaines de vie et j'ai des mamans, tu vois, c'est ça dépend de chaque besoin. J'ai des mamans qui vont vraiment commander pour le retour de la maternité, ça va être Ouais, hyper symbolique et important pour elles et il y en a d'autres, ça va vraiment être quand le papa reprend le travail, au fil des mois, quand elles vont ressentir cette fatigue en fait qui s'accumule, qui vont préférer commander. ouais. Donc c'est vraiment assez variable. Mmh. Mais c'est aussi pour alléger, voilà, cette charge mentale de se dire, «Occupe-toi de ton bébé et moi je vais t'apporter de la nourriture et tout va être pensé pour que tu n'aies à t'occuper de quasi rien en fait au niveau de l'alimentation. Juste Mmh. à venir réchauffer, à allumer ton four, à sortir une fourchette et le reste, on s'en est occupé». C'est tellement précieux et Ouais. justement, est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu vas reprendre? Ouais, je vais reprendre en septembre. Ça En y est, septembre? c'est définitif. Je voulais vraiment profiter avec mon bébé, puis surtout que je sais qu'il y a certains métiers, comme j'ai des collègues photographes qui emportent leur petit bout avec elles pour faire les séances et tout et je trouve ça Ouais génial et j'ai réfléchi à tout ça, mais je me suis dit: «En fait, pour des raisons d'hygiène, mais surtout de sécurité, et je ne oui, peux pas me permettre de cuisiner avec mon bébé en portage». et oui, bien C'est juste sûr, bah, pas non, mais j'imagine. donc je me suis dit: «OK, je mets ça de côté» et si tu veux, je me suis sentie hyper alignée. J'ai pas eu cette C'est ambivalence vrai, ouais, «Oh là là, mon entreprise est peut-être en train de s'éteindre, parce que je ouais. m'occupe de mon enfant», mais non, je me sens bien avec ça. Je profite de mon bébé, de ses Mmh. premiers 8 mois de vie et puis Ouais, ensuite, je reprendrai tranquillement. c'est magique. Alors peut-être pour terminer en tout cas Caroline, est-ce que tu aurais, un message? Tu en as passé plusieurs, des messages très forts et vraiment je te remercie parce que, tu as permis aussi de reconnecter, avec cette puissance, comme tu disais, qui venait de tes entrailles, qui était viscérale et d'écouter cette voix et surtout écouter ton cœur parce que finalement, même si tu as eu Oh, des peurs, que tu as levées au fur et à mesure de ce cheminement, tu as en tout cas, écouté ton cœur, j'ai l'impression du début à la fin et tu as ouais, vraiment œuvré pour, que ton mental, lâche prise et même si ça n'a pas été simple, mais tu es, en tout cas pour moi, un magnifique exemple de ce qui est possible, à faire aujourd'hui, à renouer avec, avec la nature, avec l'essence, de nos enfantements et malgré un premier enfantement, médicalisé et traumatique, parce que c'était le cas et je te remercie déjà pour ça et de prendre la parole ainsi, en toute authenticité, autant à mon micro que sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que pour terminer, je te laisserai le mot de la fin, si tu as un message, ultime à nous transmettre sur, ces différentes naissances et tes naissances de maman. ouais, ça va peut-être être un peu répétitif, mais vraiment, je veux dire à toutes ces futures mamans ou ces mamans qui ont déjà un utérus cicatriciel ou même pas un utérus cicatriciel, mais qui redoutent un futur accouchement, je veux vraiment dire que la naissance, ça peut être un espace de guérison qui est Ouais, très, très profond et même un des plus puissants, je pense et c'est pas juste ce moment, voilà, incontournable, ce moment à passer pour rencontrer notre enfant. Mais c'est un espace où on peut se libérer de ses peurs, on peut retrouver notre pouvoir. Faut l'honorer, je pense, ce moment
et c'est pas facile. On passe par plein de doutes, de peurs, mais je pense que c'est important et qu'on peut se relier aussi à toutes ces femmes de notre lignée qui ont enfanté avant nous et voilà, écouter son intuition, reconnaître aussi qu'on est la première experte de ce que l'on vit, hem et récupérer notre responsabilité Mmh. et je pense que c'est déjà pas mal de Ouais. rester connecté à ses ressentis. Notre ressenti, il a de la valeur et il faut surtout pas l'oublier. Mmh. Merci beaucoup encore une fois, Caroline, pour avoir en tout cas, permis cette ouverture, parce que vous êtes, peu nombreuses à prendre la parole sur ce type de naissance. Donc merci en tout cas pour ta confiance. Merci pour tout ce que tu nous proposes et nous transmets aussi, à travers ton compte et merci aussi de prendre soin de nous à travers ta petite entreprise, Supplément Maca. Merci encore et un merveilleux postpartum à toi alors. Merci à toi aussi du coup Marion et vraiment merci. À bientôt Caroline. Bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.